Rentrée des cours et tribunaux, l'événement est placé sous le thème « Rôle de la justice dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ». Les temps forts de cette rentrée dès le début de ce journal. La fin des vacances judiciaires est toujours marquée par une audience solennelle appelée rentrée des cours et tribunaux. Cette cérémonie est dirigée par le chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, le procureur général et la Cour suprême. Le président de cette juridiction et le bâtonnier de l'ordre des avocats sont tous revenus sur le rôle combien important de ces différents acteurs dans la distribution de la justice. Adama Djimbi. Les cours et tribunaux sur l'ensemble de notre territoire étaient en vacances judiciaires du 1er juillet au 30 septembre. L'audience solennelle qui marque leur reprise est dirigée par le président du Conseil supérieur de la magistrature, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. La rentrée des cours et tribunaux est l'occasion pour le ministère public de dire son mot sur les nombreux sujets de préoccupation des Maliens par rapport au fonctionnement de la justice. Opportunités de poursuite liées aux dossiers économiques, jouissant de la liberté d'expression via réseaux sociaux et placement en détention provisoire. La justice, souvent décriée par certains citoyens, tente de redorer son blanc. Avec monsieur le chef de l'État ici présent, la justice de notre pays est en passe de renaître de ses cendres et de faire revenir chez nos concitoyens l'espoir de lendemain rassurant. Espérons que cette tendance va se poursuivre pour le plus grand bonheur de la nation malienne, laquelle a soif de justice à cette étape de son existence. Quant aux avocats maliens, ils font la fierté de leurs confrères de l'UEMOA. Ces derniers décident de leur confier certains grands chantiers de l'organisation commune. Nous sommes aujourd'hui, Monsieur le Président, en mesure de vous dire que le barreau du Mali est en train de se replacer aujourd'hui dans son rôle historique de barreau précurseur des droits de l'homme dans la sous-région, de barreau responsable et de barreau qui aujourd'hui est en train de se moderniser. La jeune génération est ici là pour vous le prouver. L'année 2022 verra notre barreau porter l'honneur de toute la nation malienne en accueillant ici à Bamako, s'il plaît à Dieu, en septembre 2022, les assises du 3e congrès des barreaux de l'espace UEMOA. La situation des dossiers en souffrance au 31 octobre 2021 est de 1980. Cette situation rappelle, Excellence Monsieur le Président de la Transition, si besoin en était, la nécessité d'augmenter significativement le nombre de conseillers de la Cour suprême qui sont au nombre de 61. L'audience solennelle de rentrée judiciaire est l'occasion pour l'ensemble des magistrats de la République et leurs collaborateurs, par ma voix, de réaffirmer leur détermination à lutter contre la corruption sous toutes ses formes. Aussi convient-il d'harmoniser la nomination de tous les magistrats, qu'ils soient du parquet ou du siège. Il y a lieu, et c'est une proposition aussi que nous faisons, de sortir le président de la République et le ministre de la Justice de la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Cette rentrée 2021-2022 s'ouvre au moment où se tient la cour d'assises consacrée aux infractions financières et économiques. Nous restons dans le cadre de la rentrée judiciaire 2021-2022 qui avait pour thème le rôle de la justice dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Un thème présenté par Modibo Sako, magistrat à la cellule nationale de traitement des informations financières. Cette structure a enregistré l'année dernière une quarantaine d'opérations suspectes de blanchiment de capitaux portant sur 146 milliards de francs CFA, ce qui en dit long sur l'ampleur du fléau. Chaka Konate. Le blanchiment des capitaux provenant d'activités criminelles, trafic de drogue, d'armes, corruption, traite de personnes et le financement du terrorisme, des fléaux qui prennent de l'ampleur de nos jours. Pour preuve, les chiffres fournis par les rapporteurs de la rentrée judiciaire 2021-2022, magistrats à la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF. Environ 4 000 milliards de dollars américains
ont été blanchis dans le monde, dont 500 milliards sur le continent africain. Les chiffres concernant le Mali font froid dans le dos. La cellule nationale de traitement des informations financières a enregistré courant 2020 41 déclarations d'opérations suspectes de blanchiment des capitaux pour un montant de 146 milliards 268 millions 205 839 francs CFA. Au nombre de ces déclarations d'opérations suspectes figure le cas d'une personne politiquement exposée. Les deux fléaux freinent le développement, la bonne gouvernance, constituant ainsi une menace pour la stabilité du pays. C'est pourquoi ils doivent être combattus et la justice a un rôle important à jouer dans cette lutte, à condition toutefois qu'elle soit mieux outillée, toute chose qui passe par le renforcement de l'arsenal institutionnel et juridique, la formation des acteurs de la justice, magistrats des pôles spécialisés, officiers des polices judiciaires. Nous constatons aujourd'hui que les magistrats du pôle judiciaire spécialisé semblent avoir une bonne compréhension du thème retenu pour cette rentrée judiciaire, tandis que les magistrats des chambres d'accusation, les magistrats désignés pour juger les affaires irrelatives lors de la cour d'assises ne sont pas toujours des magistrats spécialisés. Ces faiblesses peuvent avoir des répercussions négatives sur la chaîne de répression, entr'ouvrant la possibilité pour les délinquants financiers et les financiers du terrorisme d'échapper à la justice. La possibilité pour les juges d'instruction de recourir à la loi uniforme qui prévoit de nouvelles techniques d'enquête telles que la surveillance des comptes bancaires et comptes assimilés, les infiltrations et livraisons surveillées, les témoignages anonymes et protection des témoins est une avancée majeure, mais qui ne suffit pas à résoudre les différents problèmes auxquels est confrontée la justice dans le processus d'identification, de recherche, d'arrestation et de jugement des auteurs et complices des dites infractions d'une part, et de détection de traçabilité pour des fins de saisie et confiscation des avoirs issus des pratiques illégales d'autre part. Pour lutter contre le terrorisme, il faut s'attaquer à ses sources de financement, estime le magistrat Sakou, qui propose d'autre part la relecture des textes existants ou l'élaboration de nouveaux textes, des sanctions proportionnées, efficaces et dissuasives contre les auteurs de ces actes criminels. Il a enfin fait un rappel des dispositifs institutionnels et juridiques dont le Mali s'est doté pour lutter contre la criminalité transnationale et organisée. On peut citer entre autres la création de la CENTIF, de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLI, la ratification des textes internationaux. Lors de cette rentrée judiciaire, le chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, le colonel Assimi Goïta, a réaffirmé que les autorités de la transition vont prendre en charge la finalisation de la construction du siège de la maison des avocats du Mali pour environ 800 millions de francs CFA. Il est également revenu sur la pertinence du thème de 2022. Nous l'écoutons au micro d'Adama Djimde. La criminalité transnationale organisée qui y est lié constitue aussi un maillon important de la lutte globale contre le financement du terrorisme avec son corollaire de blanchiment des capitaux. En réalité, ces phénomènes sont intimement liés, c'est pourquoi la famille judiciaire ne s'est nullement trompée en mettant la problématique du terrorisme au cœur de ses objectifs pour la rentrée 2021-2022. Mesdames et messieurs, honorables invités, au regard du rôle incontournable de la justice dans la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux, la formation des acteurs de la chaîne judiciaire demeure une exigence. Car il serait illusoire de se limiter à l'accumulation des textes et autres instruments juridiques pour prétendre lutter efficacement contre les fléaux que sont le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. Il convient donc d'attirer l'attention de tous sur notre responsabilité collective dans ce processus. Ainsi, chacun devrait pouvoir soutenir les actions des banques qui sont pratiquement les seules structures à dénoncer les opérations illégales. C'est également le lieu d'engager les avocats, les assurances et toute autre personne ayant connaissance d'opérations illicites de les dénoncer. Par la même occasion, j'invite l'administration de la justice à mieux outiller les acteurs qui animent et pour lesquels la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme doit demeurer un défi permanent à relever. Par ailleurs, je voudrais attirer l'attention sur l'importance de l'assistance et du conseil en matière de procédure judiciaire. C'est fort de ces droits incontestables
que les autorités de la transition ont estimé utile de prendre en charge la finalisation de la construction du futur siège de la Maison des avocats du Mali, pour un montant de 790 millions de francs CFA.